Aujourd'hui, au Chef en Sarreau, nous allons vous présenter les différentes méthodes de conservation des aliments. Donc, on va rentrer dans le détail des 5 principales classes de conservation. Donc, premièrement, on va vous montrer la conservation sous vide ou le séchage. Ensuite, en deuxième lieu, la réfrigération et la congélation. Troisièmement, la pasteurisation. Quatrièmement, la conservation à l'aide d'agents chimiques. Et finalement, en tout dernier, la conservation grâce à la radiation. Donc, première méthode de conservation consiste à enlever l'oxygène aux micro-organismes qui seraient présents sur la nourriture. Pour ce faire, on va enlever l'air de l'environnement dans lequel est la nourriture. Par exemple, dans un sac de plastique, on peut enlever l'air de manière à ce qu'il ne reste plus d'oxygène pour la respiration des micro-organismes. Donc, les micro-organismes ne peuvent pas se proliférer. Autre méthode aussi qu'on peut utiliser, c'est le séchage. C'est une méthode qui est très ancienne. Donc, la méthode du séchage consiste à prendre un aliment et le faire sécher, soit au soleil, par exemple comme les tomates séchées au soleil, ou dans un séchoir, par exemple comme avec des champignons. Donc, on fait sécher les aliments pour enlever, cette fois-ci, l'eau qui est présente dans les aliments et qui est très important pour la vie des micro-organismes. Donc, en agissant ici, on coupe l'apport en eau aux micro-organismes et on empêche leur prolifération, tout comme la mise sous vide. Autre méthode de conservation très connue de nos jours, c'est la réfrigération et la congélation. La réfrigération et la congélation agissent sur deux points très différents dans la conservation des aliments. Premier point, elles agissent sur la prolifération des bactéries, donc elles ralentissent le métabolisme des bactéries, ce qui permet justement de ralentir leur prolifération. Ensuite, elles ralentissent aussi l'action des enzymes qui permettent aux fruits et aux légumes de mûrir. Par exemple, lorsqu'on place une banane au réfrigérateur, elle va mûrir beaucoup moins rapidement qu'une banane laissée à l'air libre. Pour ma part, je vais aussi vous parler de la chaleur ici comme Chef Fred, mais plutôt l'inverse. Au lieu de parler de mettre les aliments dans un environnement qui est froid, qui est très très froid, je vais plutôt parler du contraire, qui est plutôt le chaud. Mais pas n'importe quel chaud, vous allez comprendre, parce que je vais vous expliquer les principes de la pasteurisation. La pasteurisation, c'est quelque chose qui est très précis. On veut apporter un aliment à une température pas trop haute, pas trop basse, juste assez pour éliminer en fait les micro-organismes qui peuvent causer des intoxications alimentaires ou qui peuvent dégrader les aliments. Et on va le faire pendant un certain laps de temps assez précis justement pour ne pas dégrader le produit. Par exemple, le produit que tout le monde connaît qui est pasteurisé, c'est le lait. Donc le lait, la manière qu'on va éliminer les bactéries qui sont à l'intérieur, qu'on ne veut pas consommer, c'est qu'on va le chauffer à 72 degrés Celsius pendant 15 secondes et par la suite on va le refroidir immédiatement. Donc en faisant ça, on élimine les bactéries qui sont nuisibles, mais le goût du lait, en fait les protéines qui sont à l'intérieur ne sont pas dénaturées. À l'inverse, si on monte beaucoup plus la température et qu'on le chauffe beaucoup plus longtemps, en comparaison avec la stérilisation, qu'on peut faire par exemple dans des cuves à vapeur, dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas avec le lait parce que les protéines, notamment la caséine, vont coaguler et on n'aura plus du lait, ça va être totalement un autre produit qu'on va obtenir à la fin. Donc la pasteurisation, outre le lait, tous les autres produits laitiers aussi utilisent cette méthode de conservation-là, les produits en conserve, et il y a aussi les choses qu'on boit comme le jus, le vin, les boissons alcoolisées qui utilisent cette méthode de conservation. Quatrième technique pour pouvoir conserver nos aliments plus longtemps, on va jouer sur ce qui se passe à l'extérieur de la cellule justement du micro-organisme qui veut venir dégrader notre aliment. Ici, on a une représentation de l'intérieur et de l'extérieur d'une cellule. On imagine le solvant, qui est ici de l'eau, donc la principale substance qui compose notre aliment, qui est de l'eau, et l'extérieur, qui est encore une fois de l'eau. C'est quoi la différence? C'est des petits points rouges qui sont représentés sur mon schéma, qui représentent des solutés. Dans certains cas, ça pourrait être du sucre, dans d'autres du sel, dans d'autres de l'alcool. Il y a plusieurs solutés qui peuvent être différents. Qu'est-ce qu'on va venir jouer? C'est sur la quantité de ce soluté-là, de chacun de nous, du côté de l'intérieur ou de l'extérieur de la cellule. À l'extérieur de la cellule, il va y avoir beaucoup de ce soluté-là. C'est ce qu'on fait, justement, dans une confiture, on va rajouter beaucoup de sucre. Dans un fromage feta, on va rajouter beaucoup de sel. Donc, ce sont de différents solutés sur lesquels on peut jouer. Pourquoi on fait ça? C'est pour inverser ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. On va vouloir favoriser le processus de l'osmose. L'osmose est un concept scientifique qui explique qu'un milieu qui est peu constitué d'un certain soluté
va vouloir venir équilibrer une autre substance qui serait juste à côté, qui serait beaucoup plus concentrée en soluté. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la cellule? Les molécules d'eau vont vouloir changer de côté, donc vont vouloir sortir de la cellule pour aller dans le milieu extérieur, pour venir diluer notre milieu extérieur qui est beaucoup plus concentré en ces différentes solutés, qui peut être du sucre, du sel ou de l'alcool. Qu'est-ce que ça fait pour résultat? Ça fait que l'intérieur de la cellule se retrouve avec très peu ou carrément pas d'eau. Si une cellule bactérienne se retrouve sans eau, bien, elle ne peut pas vaquer à ses occupations de cellules, donc elle ne peut pas favoriser son métabolisme, donc elle va finir par mourir ou vraiment avoir un métabolisme très faible, ce qui ne lui permettra pas de se proliférer, donc de garder la qualité de notre aliment. Donc la conservation de l'aliment sera beaucoup plus augmentée. La dernière méthode de conservation des aliments, un peu plus méconnue du public, c'est la radiation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'aliment et on le met en présence d'une source radioactive, ce qui va faire que les bactéries ne pourront pas survivre à la présence des radiations. Donc, évidemment, on élimine les bactéries sur l'aliment, ce qui fait que l'aliment va se conserver beaucoup plus longtemps. Donc, il faut que de nouvelles bactéries s'installent sur cet aliment-là pour qu'elles puissent dégrader la qualité de notre aliment.